regard perdu face à l'horizon, tel un sphinx. Une bise légère caressait son doux visage. Immobile, le temps n'avait plus d'emprise sur lui. Aucun battement de cils vers l'agitation perpétuelle. Statue d'un nouveau genre. Le soleil, le vent, rien ne semblait perturber le gars assis à 2 pas de moi. Et quoi? Sa source de vie était-elle tarie? Avait-il cessé de vivre? Me voilà courroucé. Ignorer, oui, c'est ça. L'ignorer semblait la solution magique face à l'être stoïque. Plus facile à dire qu'à faire. Sa seule présence sonnait comme un non-sens, une envie de rien, sûrement un banal crétin. D'accord, il ne m'a rien fait, mais avouez qu'il l'a bien cherché, à force de ne pas me regarder. Un peu plus loin, des enfants jouaient. Ils étaient pleins de vie, eux. Une envie soudaine de secouer l'enraciné, avec en prime quelques claques de ma façon. Décidément. L'indifférent accaparait toute mon attention. Allait-il me faire perdre la raison? Brisons-la la glace! Une barre chocolatée sous le nez. Rien. Nada. Même un mort était plus expressif que cet être pensif. Sorti tout droit du musée Grévin, ou peut-être de chez la dame Tussaud. Attention au soleil! Lui criai-je, ultime provocation pour obtenir un peu d'attention. Tel un soldat de la garde royale, fier dans sa guérite immobile, en représentation perpétuelle, portant haut et fier cette maudite coiffe, nous rappelant à chaque instant la défaite de Waterloo. Un vive l'empereur me vint subitement à l'esprit, sûrement un peu de folie. La déraison était mienne. Qui était-il? Humain, martien, ou plus simplement un importun? Pas le moindre signe de vie, pas une goutte de sueur, aucun tressaillement. Grossier personnage, la guerre était déclarée. Moi aussi je pouvais jouer au mime Marceau. Faut pas me prendre pour un sot. Et puis, n'étant pas de cire, je sentis les rayons ardents d'un soleil mordant. Du blanc je virais au rouge, puis au violet. Non, ne pas craquer. Pas vraiment envie de voir un sourire sur son visage impavide. Faire le vide. Et tant pis pour mon épiderme. Dégâts collatéral d'une guerre où le néant seul sera vainqueur. Nous étions en absurdie. L'inconnu devenait petit à petit mon ennemi intime. Mais pourquoi diable a-t-il mis sa serviette à côté de la mienne? C'était sûrement un incube, suppôt de Satan, se faisant les dents sur ma pauvre carcasse. À force de rester immobile, je sentis tout mon être s'engourdir, sûrement une sorte de maléfice. J'enrage en silence, me voilà à mon tour momifié, plus le moindre mouvement, complètement tétanisé. Comment cela est-ce arrivé? Un jeu, un défi, une guerre? Pas le moindre souvenir. Que m'arrive-t-il? Quel était le sens de cette épreuve? Trop de questions, aucune réponse, et nous sommes restés là, sur cette maudite plage, figés pour l'éternité.